Coucou mes petits chocolats, dans cette vidéo je vais expliquer qu'est-ce qu'une méthoïdioplastie. Et d'ailleurs la prochaine vidéo parlera de mon voyage en Serbie pour aller faire une méthoïdioplastie. Il faut savoir que pour les hommes transgenres, il y a deux types d'opérations des parties intimes. On a la phalloplastie et la méthoïdioplastie. La phalloplastie, je laisserai à quelqu'un d'autre le plaisir d'en parler parce que moi, ça ne m'a jamais intéressé, donc je ne saurais pas exactement expliquer tout en détail parfaitement. Je connais les grandes lignes, mais donc je vais moi expliquer la méthoïdioplastie parce que c'est la chirurgie que je compte faire. Avec la testostérone, on a le clitoris qui va grandir de quelques centimètres. Parfois, ça peut arriver à 7-8 cm, mais c'est très rare. En général, ça reste environ 3, 4, 5. Voilà. Alors, la méthoïdioplastie, en fait, on va garder les parties intimes naturelles de la personne. On va dire, on ne va pas créer de nouvelles choses en soi. Mais alors, ils utilisent les grandes lèvres pour créer un scrotum dans lequel ils vont mettre des testicules. Donc ça, c'est la scrotoplastie. Le vagin, en fait, ils vont retirer la muqueuse vaginale et ils vont laisser le muscle. Parce que le muscle est utile pour garder tout en place aussi. Enfin, c'est un muscle important. Donc on ne le retire pas. Mais ils vont refermer le trou du vagin, bien sûr. Vous pouvez demander à ce que ce ne soit pas fait. Mais après, il y aura plus de risques de fistules et d'autres complications, on va dire. Donc c'est à voir avec le chirurgien. Ensuite pour le clitoris, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont rallonger l'urètre normalement, enfin dépendamment des chirurgiens, mais la méthode classique, on rallonge l'urètre, donc ce qui permet à la personne d'uriner par le nouveau pénis en fait. Et ils doivent détacher les ligaments du clitoris pour lui permettre d'être libre. Donc au lieu de rester à la place où il est, il pourra se lever complètement. Donc il faut savoir que avec une méthoïdioplastie, si vous gardez vos sensations et tout se passe bien, vous pouvez avoir des érections naturelles. Donc ensuite, s'il y a le rallongement de l'urètre, vous pouvez aussi uriner debout et vous aurez un scrotum. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la méthoïdioplastie. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une chirurgie moins invasive. En général, on la fait en moins d'étapes qu'une phalloplastie. Je crois que la méthoïdioplastie, en général, se fait en 2 ou 1 étape tout court. Il y a moins de chances de complications. Ça reste plus naturel parce que les érections sont spontanées. Mais ça donne un pénis d'une petite taille. Bien sûr, quand on coupe le ligament, ça permet à ce que le clitoris gagne en grandeur, on va dire. C'est pas extrême, mais on va dire que quelqu'un qui était à 3 cm peut arriver à 5 et quelqu'un qui était déjà à 5, il pourrait peut-être arriver à 7. Donc voilà, ça donne pas des très gros pénis, mais c'est suffisant pour beaucoup de personnes. Après, ça ne permet pas d'avoir des pénétrations avec, donc ça n'est pas... Enfin, le côté sexuel du pénis n'est pas très développé, on va dire, donc voilà. Après, certains chirurgiens ont certaines préférences. Par exemple, pour créer l'urètre, certains utilisent la muqueuse vaginale. Donc, s'il y a quelqu'un qui ne le fait pas retirer, ils vont devoir utiliser de la muqueuse autre part, et notamment la muqueuse buccale. Donc, on prend l'intérieur de la joue, en fait, pour créer un urètre. Si jamais il y a une certaine personne qui a déjà fait une opération, ils vont rajouter l'urètre en prenant la muqueuse buccale aussi, si jamais il y a déjà plus de vagin. Voilà. Ensuite, je sais que le chirurgien chez lequel je vais aller, si certaines personnes ont un pubis un peu graisseux, il va préférer de faire une incision, retirer une partie de peau et de graisse en même temps pour que ce soit plus plat et que du coup le pénis ressorte plus ou soit plus voyant, on va dire, quand on est nu. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a un petit peu appris ce qu'était qu'une méta. Et voilà, bon week-end, bonne semaine et amusez-vous bien.